Les chroniques de la vallée du Trien. Le podcast qui vous emmène au cœur de la vallée du Trien. Passionné depuis tout petit par l'univers des chemins de fer, François Jacquier, employé au CFF et fondateur de l'association du train nostalgique du Trien, nous emmène en voyage un siècle en arrière, au temps des premières automotrices de la région. Suivons le guide. Alors bonjour, bienvenue dans le dépôt du train nostalgique du Trien à Martigny. Donc nous sommes une association de bénévoles et notre passion, notre travail, c'est la sauvegarde des trains historiques de la ligne du Martigny-Châtelard, prolongée sur Chamonix. Nous on s'occupe du côté suisse, on a préservé tous les véhicules qui datent du début de l'exploitation, c'est-à-dire il y a plus de 100 ans en arrière. Il n'y a qu'à me suivre et je vous fais visiter avec les oreilles. Alors ici, bienvenue dans la partie la plus intéressante, c'est le dépôt où se trouvent les trains. Comme je l'appelle moi, c'est où il y a les plus vieilles dames du Valais, mais c'est des dames qui ont du prestige, c'est des dames qui ont de la classe, et c'est des dames qui sont en bonne santé, malgré leur grand âge. On a ici sur la gauche la Star, c'est l'automotrice numéro 15, elle est de 1909, c'est le plus vieux véhicule motorisé de la ligne encore en service. À côté, nous avons d'autres véhicules, la 74 et la 75, qui datent de 1908 et 1909. À côté, nous avons un wagon marchandises, qui date de 1907. Il faut savoir que tous ces véhicules sont en bois, hormis le châssis, bien sûr. Tout au fond, à gauche, nous avons l'automotrice numéro 32. C'est la gamine de l'association, parce qu'elle est seulement de 1921, donc elle n'a que 101 ans, mais c'est le plus jeune véhicule de l'association. Alors nous sommes une équipe de bénévoles, ça veut dire que nous n'avons pas de revenus ni de sources financières, c'est tout à nous à chercher l'argent. On a mis toutes nos forces, nos connaissances et on dira notre entourage pour construire tout ça. La pose des voies, des rails, des traverses ainsi que la ligne électrique, tout a été fait bénévolement avec des copains du chemin de fer, des CFF, du Mont-Blanc Express. Mais alors, il faut savoir que ces véhicules ont circulé en service régulier jusque dans les années 65 environ. Après, elles sont restées sur la ligne, mais elles circulaient qu'occasionnellement pour des trains spéciaux, pour des photographes ou des trains de service. Et puis, dans les années 90, sont arrivées les nouvelles rames panoramiques du Mont-Blanc Express qui roule actuellement. Et ces machines n'avaient plus de place, donc il fallait qu'elles partent ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a dû construire ce dépôt, pour les enlever du réseau principal, on dira, pour les mettre ici. Après, on les a restaurées, elles ont recommencé à rouler, on dira, occasionnellement, parce qu'on ne roule pas tous les jours. Nous, on roule sur demande pour des groupes, donc on roule occasionnellement une dizaine de fois par année, entre 10 et 15 fois par année. Alors, on va aller visiter Madame la 15. Alors, bienvenue dans le compartiment première classe, avec un intérieur, comme tous les véhicules, qui est d'origine. Il y a une odeur de mécanique, il y a une odeur de technique, il y a une odeur du passé, si on peut dire ça comme ça, quoi. Il faut savoir pour la petite histoire que la ligne du Martigny-Châtelard a été construite pour amener les gens de la haute aristocratie anglaise à Chamonix. Le but n'était pas la vallée du Trien, le but était Chamonix. Donc les Suisses ont commencé à construire la ligne depuis Martigny et les Français, de l'autre côté, ont commencé à construire la ligne depuis Saint-Gervais. Ça a développé le tourisme parce que ça a été une révolution, mais les trains ont été construits en version luxe, on dira, pour ces gens de la haute société. Ces trains ont révolutionné la vie de la vallée. Mais en dehors de la curiosité ou parfois même de la peur que cela pouvait provoquer chez les habitants, du côté des passagers, l'ambiance était tout autre. François Jacquier nous fait part de quelques petites anecdotes de l'époque. Les gens avaient surtout peur des trains à vapeur, parce qu'en plus, il y a le bruit, il y a la fumée, il y a tout. Alors ça, c'est encore plus impressionnant. Alors oui, même en Angleterre, où le chemin de fer a été inventé et créé, les gens ont fait des procès, il y a même eu des manifestations pour pas que ça se passe, quoi, parce qu'ils étaient sûrs que ces trains à vapeur, ça allait tout détruire, que ça allait foutre le feu partout, que ce serait la fin du monde, quoi, que ce serait une révolution. On a toujours peur de l'inconnu quand même. Les chroniques de la vallée du Trien. Dans ces vieilles machines, il n'y avait pas beaucoup de voyageurs, on dira. Alors souvent, le contrôleur ou le conducteur, il faisait venir des gens dans la cabine du conducteur. Et on m'a raconté une fois qu'il y avait une dame, je pense de la haute société, un peu classe,
Ils lui ont demandé, vous voulez venir voir la cabine du conducteur? Alors la dame, elle a été entièrement honorée. Elle était, ah oui, oui, bien sûr. Et puis, ils lui ont dit, là, il y a un volant. Si vous voulez, vous pouvez conduire. Alors, pour la petite histoire, le volant, c'est pas un volant de voiture. Hein. Le train, il n'y a pas besoin de faire les virages. Hein. C'est les roues qui suivent les rails. Alors, ils ont fait croire à cette brave dame qu'elle allait conduire le train. Alors, on lui disait, quand il y a une courbe à droite, vous tournez un peu le volant à droite. Et après, quand c'est tout droit, vous remettez le volant en bonne position. Quand c'est à gauche, vous tournez dans l'autre sens. Et ils lui ont fait faire ça sur tout le trajet. Je pense que pour cette dame, ça a été le plus beau jour de sa vie. Et puis, eux, ils ont bien rigolé. Il y a aussi une petite histoire là, que j'aime bien aussi entendre, c'est que les gens vont à Chamonix avec le train. Alors du côté suisse, dès que le train attaquait la montée et puis qu'il était un peu plus haut dans la vallée, il demandait au conducteur, au contrôleur, il est où le Mont Blanc? Il est où le Mont Blanc? Et du côté suisse, le Mont Blanc, on le voit pas. Hein, on le voit pas du tout. Alors les conducteurs un peu rigolos ou bien qui étaient des fois même un peu énervés parce qu'on leur posait trop souvent la question, la première montagne, ils disaient c'est celui-là. Puis en fait, c'était pas vrai. Alors il y avait aussi un conducteur qui dit, les gens, mais monsieur, le Mont Blanc, c'est lequel? C'est celui qui est tout blanc. Alors qu'en vérité, quand on fait la ligne, le Mont Blanc, on le voit seulement quand on arrive à Mont-Roch. Ça a été une révolution. Bon, on sait en tout cas, on a trouvé des documents, les gens avaient peur, cette espèce de chose en fer qui allait rouler sur des rails, mais qu'est-ce que c'est? Ça a été une révolution, mais après les gens se sont vite apprivoisés à la chose, on peut dire ça comme ça. Parce que déjà, premièrement, la ligne a créé des emplois. Et après, il y a le tourisme qui s'est développé par la construction de nombreux hôtels, même s'il y avait déjà des hôtels avant le train. Et puis, ça a ouvert le monde à l'extérieur et à l'intérieur, je dirais. Ça veut dire que les gens sont venus ici, dans notre belle région, mais les gens d'ici ont pu commencer à sortir d'ici, on dira. Il faut savoir que les véhicules se conduisent toujours comme il y a plus de 100 ans en arrière, ont toujours le même équipement, ont 0% d'électronique, c'est que de la mécanique et que de l'électrique. Le poste de pilotage ici qui est en révision, c'est des pièces d'horlogerie, c'est tous des petits engrenages, point de vue technique, c'est une merveille. Et ça fonctionne toujours. Actuellement dans l'association, nous sommes 2 conducteurs. Il faut savoir que même si on est bénévole, on est soumis à la réglementation des chemins de fer, on doit passer un permis, une visite médicale, mais on conduit ces trains comme conduisaient nos prédécesseurs il y a plus de 100 ans en arrière. François et ses amis passionnés vont pouvoir ressortir leur vieille dame du Valais à l'occasion des 175 ans des chemins de fer. De nombreuses festivités sont au programme en Suisse. Mais qu'en est-il pour la région? Il nous en parle. En Suisse, le premier train qui a circulé, c'était en 1847 entre Zurich et Baden, un petit train à vapeur que les Suisses allemands appellent le Spanische Brötlibahn. Traduit en français, c'est le train des petits pains. Et puis, ça a toute une histoire. Et après, tout le chemin de fer s'est développé dans toute la Suisse, aussi bien sur le réseau normal, le réseau central, que ces petites lignes de montagne, comme on vient de parler. Alors il y a des festivités un peu dans toute la Suisse. La Suisse a été divisée en 4 et dans chaque région, il y a des festivités avec des dates clés. Pour la Suisse romande, la date clé, c'est le 1er et le 2 octobre 2022. Alors ici, dans la région, il y aura une grande fête organisée conjointement avec les TMR, Transport Martigny Région. C'est ceux qui exploitent la ligne côté suisse entre Martigny et Valorcine. Et notre association, le train nostalgique du Trien, qu'on appelle communément le TNT, c'est de la dynamite. Alors il y aura une grande fête entre Martigny et Verneilla. Ça veut dire que les TMR vont ouvrir leur dépôt atelier de Verneilla, où les gens pourront visiter ce que les gens ne voient pas normalement. Ils peuvent aller visiter un atelier d'entretien des trains. Nous, on va circuler avec notre automotrice 32 de 1921 entre Martigny et Verneilla. Il y aura des navettes toute la journée. Et puis, on va faire également porte ouverte ici, dans notre dépôt à Martigny. La fête est prévue de 10h à 17h, avec plein de choses spéciales. Nous, de notre côté de l'association, on va, dans la mesure du possible, selon les disponibilités, faire venir des vieux tracteurs agricoles, des anciens autocars. On aura certainement même une calèche avec un cheval. Et puis, il y aura bien sûr, comme dans toute bonne fête qui se respecte, à boire et à manger. Avec une spécialité du TNT, c'est la soupe à la courge du chef de dépôt, où les gens viennent du monde entier. Voilà, quoi, ce sera ambiance bon enfant, et puis les gens pourront voir un peu l'histoire de la ligne du côté historique et du côté moderne, justement conjointement avec les 2 associations. Alors, êtes-vous prêt pour un voyage dans le temps?
Pour tout renseignement et réservation, rendez-vous sur www.trainnostalgique-trien.ch. Notez bien que même s'ils en sont toujours capables, ces trains ne circulent plus jusqu'à Chamonix, mais sur le tronçon de plaine Martigny-Verneillat. Bon voyage! Les chroniques de la vallée du Trien. Nous remercions chaleureusement François Jacquier, fondateur de l'association des trains nostalgiques du Trien, de nous avoir reçus au dépôt de Martigny pour ce reportage. Les chroniques de la vallée du Trien, une production Globule Radio, réalisée en partenariat avec l'Office du tourisme de la vallée du Trien.